Bonjour et Boker Tov, une petite réflexion sur les parachiotes de Tazria et de Metzora. Lorsque nous lisons la paracha de Tazria et la paracha de Metzora l'une après l'autre, comme cette année, on peut remarquer quelque chose d'assez étonnant. Paracha Tazria, on nous parle uniquement de l'impureté du Metzora, du lépreux. L'impureté, les plaies sur la barbe, les plaies sur la tête, c'est tout un déroulement de loi jusqu'à la fin de la paracha. Puis à la fin de la paracha de Tazria, on se demande mais qu'est-ce qui va se passer avec ce bonhomme? Il est à l'extérieur du camp, isolé, il est tamé, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Et on ne sait pas. Il faut seulement ouvrir parachat Metzora pour se rendre compte qu'en vérité, il y a une solution, c'est la purification du Metzora. Très bien. Donc on pourrait se dire, Tazria, c'est la paracha de l'impureté, Metzora, c'est la paracha de la pureté. Mais ça marche pas tellement. Puisque lorsqu'on étudie le Shishi et le Shvi, la 6e et la 7e montée de parachat Tazria Metzora, lorsqu'elles sont collées l'une à l'autre, on s'aperçoit qu'on nous reparle d'impureté dans Metzora. Mais cette fois, de l'impureté des murs, l'impureté des maisons, puisque la Torah nous dit que lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, on aura une loi qui s'appellera Tzara Tabatim, la lèpre qu'il peut avoir sur les murs, et donc, encore une fois, on évoque l'impureté, donc ça marche pas. Tazria, c'est pas la paracha de l'impureté, et Metzora, la paracha de la pureté, puisque dans Metzora, on nous parle aussi de pureté et d'impureté, celle des murs de nos maisons. Le rabbi, dans un de ses discours, explique la chose suivante. D'abord, en préambule, il y a une différence fondamentale entre la plaie qui touche l'homme directement et la plaie qui touche les maisons. Concernant la plaie qui touche les maisons, Rashi va nous expliquer qu'en vérité c'est un chesed de Dieu, c'est une bonté de Dieu. Lorsque nous sommes arrivés en Eretz Israël, les nations qui habitaient la terre de Canaan ont caché leurs trésors dans les murs. Et lorsque nous sommes arrivés et que nous avons vu apparaître dans certains endroits des lèpres, alors on avait une obligation de casser le mur sur lequel était apparue la lèpre. Et là, surprise, en cassant le mur, on découvrait des trésors. Ça, c'est pour la plaie des maisons. Pour la plaie des hommes, c'est pas du tout ça. L'homme est puni, entre guillemets. Il a parlé du lachon hara, il devient lépreux. Donc c'est une lèpre qui vient remettre en place, entre guillemets, l'homme, en lui disant tu vas te mettre à l'extérieur du camp, tu vas t'isoler et tu vas prendre conscience de la gravité de tes actes. Donc si vous voulez, ici, on a deux sortes de tsarat, de lèpre. Celle de l'homme et celle des maisons. Celle de l'homme, on va dire, c'est du négatif. L'homme, c'est un avertissement qu'on lui envoie. Celle des maisons, c'est un chesed, c'est une bonté que Dieu nous envoie. Alors maintenant, reprenons l'ordre des parachutes. Tazria, c'est le lépreux dans son état d'impureté. Il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience. Il doit changer. Donc on y a consacré toute une paracha où on développe en long et en large les plaies qui peuvent l'atteindre. On arrête Tazria et on commence Metzora dans une autre paracha, dans un autre domaine pour nous dire bon, une fois que tu as pris conscience, tu peux t'arranger et ça c'est dans parachat Metzora. Et on finit Metzora en nous parlant de l'impureté des murs et de la pureté des murs pour nous dire et au final Akadosh Baruch Hu, même à travers la lèpre, peut te récompenser. Pourquoi c'est important de séparer Tazria, la partie impureté de cet homme, et Metzora, la partie pureté? Le rabbi l'expliquait comme ça. Lorsqu'un homme sait, et c'est valable pour tous et toutes, qu'il y a une solution à son problème, il sera plus enclin à se dire « bon, c'est pas grave ». Ce que nos chachamim appellent « RTV Hashuv ». Je vais fauter et je ferai tchouva. Nous savons très bien que RTV Hashuv, celui qui dit « je vais fauter, je vais faire tchouva » « en maspikim beyado lasot teshuva ». Finalement, on le laisse pas faire teshuva. Donc il faut d'abord qu'il y ait une conscience totale et pleine de la personne sur son erreur. C'est parachat Tazria. Du début jusqu'à la fin, on nous parle uniquement de l'impureté du Metzora, de l'impureté du lépreux. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. On ne peut pas changer si on se dit « ah, de toute façon, il y a toujours une porte de sortie ». La personne qui change, c'est la personne qui prend conscience. C'est Tazria. Metzora, c'est notre paracha. Le fait qu'il y ait une solution,
c'est quelque chose qu'on va découvrir après. Mais d'abord, il faut que la personne fasse une vraie introspection, une vraie prise de conscience, sans compter sur la porte de sortie pour pouvoir véritablement faire teshuva. C'est la raison pour laquelle dans Tazria, on nous parle que de l'impureté, pour nous montrer, attention, lorsque vous avez fait une erreur, prenez le temps de comprendre la gravité de ce que vous avez fait. Ne vous dites pas de toute façon, il y a une solution, il y a la teshuva. Pas du tout. D'abord, la prise de conscience. C'est ce qu'on appelle charata, le regret. Azivatachet, on abandonne la faute. On prend la décision de changer. Et après, on ouvre une autre page, une nouvelle page, qui est Metzora, celle de la purification. Et donc, il ne faut pas se dire au moment de la faute, de toute façon, je ne m'inquiète pas, il y a Metzora. Non. La prise de conscience du lépreux dans Parashat Tazria doit être complète. C'est grave, tu as parlé du Lachon Hara. Et c'est seulement lorsque dans Metzora, on va nous parler de sa purification, que là, on pourra un petit peu respirer. Alors pourquoi nous parle-t-on des plaies concernant les maisons uniquement dans Parashat Metzora? Parce que c'est dans le même esprit. Ce sont des bonnes plaies, entre guillemets, puisqu'elles sont là pour nous faire découvrir les trésors des Émorim, de ceux qui habitaient la terre de Canaan. Et donc on comprend bien, Tazria d'un côté, Metzora de l'autre. Tazria, prise de conscience, Metzora, regard vers le futur pour un changement réel et total. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.